Dans un grand récipient, j'ai disposé la semoule moyenne de préférence. Je vais y ajouter la pincée de sel, le demi-sachet de levure chimique. Je vais y ajouter aussi le sucre cristal. Je vais mélanger. Ensuite, j'incorpore la poudre d'amande. Une fois bien mélangé, je vais ajouter le yaourt nature. Les 150 g de fleur d'oranger et les 150 g d'huile. Ensuite, je vais juste mélanger avec le bout des doigts parce que si vous pétrissez trop, le problème c'est que le sucre il va dissoudre. Il ne faut pas du tout que ça se dissoude. Il faut vraiment qu'ensuite il fonde bien à la cuisson au four. Et juste avec le bout des doigts, vous venez mélanger. Une fois que vous obtenez ce mélange, que vous sentez que vous avez bien humidifié la semoule partout, vous prenez un plateau. Moi, je vais utiliser un moule. Et vous disposez le mélange dans le moule ou dans votre plateau spécial Qalbelouz. Surtout les filles, vous aplatissez pas votre semoule, vous la laissez vraiment comme ça, vous la disposez. Vous essayez d'avoir quelque chose d'assez homogène dans votre plateau, mais vous l'aplatissez pas comme ça. Là, une fois que vous l'avez disposé, vous prenez le dos d'une cuillère et vous venez juste lisser le dessus. Mais vraiment sans aplatir. Vous lissez juste le dessus. Faut vraiment pas tasser la semoule en fait. Une fois que vous avez bien lissé votre semoule, vous prenez un couteau. Donc faites très attention si vous utilisez comme moi un moule qui de marle. Je vais pas aller jusqu'au bout, c'est vraiment juste pour dessiner en fait les parts. Je vais pas complètement aller jusqu'au bout, je vais vraiment juste dessiner. Faites très attention de ne pas mettre un coup de couteau dans votre moule. Une fois que vous avez dessiné les parts avec le couteau, prenez les amandes et vous les disposez une par part. Voilà, c'est prêt à être enfourné, donc je vais enfourner 45 minutes à 1 heure. Je vais vérifier la cuisson à 185 degrés. En attendant, je lance la cuisson du sirop d'imbibage pour le Qalbelouz. Là, il y a 1 litre d'eau avec 500 g de sucre en poudre et 80 g de fleur d'oranger. Donc, je vais mettre à cuire jusqu'à ébullition. Ensuite, le sirop sera prêt. Une fois que vous avez redéfini les parts, vous prenez votre sirop d'imbibage et vous l'arrosez petit à petit avec une louche.
Une fois que vous avez versé l'équivalent de la moitié du sirop d'imbibage, vous prenez votre plateau et vous le remettez au four, dans un four éteint évidemment, pendant 10 minutes. Après les 10 minutes de repos au four, vous le ressortez et avec le reste du sirop, vous réimbibez de nouveau. Vous n'allez peut-être pas avoir besoin de tout le sirop, il faut qu'elle soit juste bien imbibée, mais il ne faut pas qu'elle soit trop non plus trop mouillée. Ok, donc là, moi, elle est bientôt prête. Voilà, il faut que quand vous mettiez votre doigt, vous la sentez assez humide. Mais il ne faut pas trop non plus l'imbiber jusqu'à ce que ça se recouvre trop non plus. Sinon, elle ne tiendra pas. Pour le sirop d'imbibage, pour savoir si vous en avez suffisamment mis, vous avez juste à prendre votre doigt, vous touchez le ras-le-bol et quand vous sentez, vous voyez là, le sirop remonter un peu à la surface, c'est que c'est suffisant. L'imbibage terminé, votre ras-le-bol il est prêt. Donc pas à manger immédiatement, il faut bien attendre que ça refroidisse. Donc soit vous le mettez au frais. Le mieux c'est de le manger le lendemain ou sinon si vous l'avez préparé le matin pour le soir.